Je ne chante pas pour chanter. Vous êtes toujours connectés sur Akoum Radio 98.3 à Libreville au Gabon. Nous sommes disponibles sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Nous sommes disponibles aussi sur akoumradio.fm et sur notre application disponible sur Google Play Store. Ici, c'est la radio des sonorités africaines, le carrefour du rythme et des richesses de l'Afrique. Dans les richesses de l'Afrique, on a le fait qu'on loue et on danse, on chante Dieu. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est l'une des voix du gospel gabonais. Elle nous vient de Pana et elle est issue d'ailleurs d'un milieu ecclésiastique d'une grande famille de 14 enfants. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Et c'est une passionnée de musique depuis sa tendre enfance. Elle est d'ailleurs dans la chorale depuis l'âge de 7 ans. C'est son amour pour la musique qui nous amène ici. C'est son amour pour la musique d'ailleurs qui la rend connue d'abord, mais aussi parce que c'est une serial entrepreneur. C'est une femme engagée. C'est une femme qui s'engage à aider les autres femmes à être autonomes. C'est une femme exceptionnelle. C'est une femme qu'on ne cherche plus. On la connaît déjà depuis 18 ans de carrière. J'ai nommé Ida Moulaka. Ida, bonjour. Je suis épatée. Bonjour. Bonjour Ida, bienvenue dans la M d'Akoum, bienvenue sur Akoum Radio. Merci beaucoup, merci. Comment tu vas ce matin? Très bien, très très bien. Le réveil n'était pas trop lourd? Non, ça non, va? non, j'étais prête. Je me suis dit ce matin, ça va être bien. Alors, bienvenue sur la M d'Akoum. Ida, on va parler de ton dernier projet qui est sorti, qui s'appelle Restauration. On va parler de toi, la femme, on va parler de toi, la serial. Moi, j'aime bien le truc là, le serial entrepreneur, parce que on dirait, c'est comme, on a l'habitude d'écouter ça pour les serial killers, mais toi, tu es comme une serial entrepreneur. Ça veut dire que tu es une femme à beaucoup de facettes. Tu es comme un couteau suisse. On va d'abord parler de Ida. Ida qui grandit dans un milieu ecclésiastique et dans une famille nombreuse. D'abord nous dire, c'est quoi ton rang dans la famille? Commandant en chef de l'équipe Moulaka. Je suis l'aînée. Je suis l'aînée de la famille. Nous sommes 14. Et en 86, quand mon père, quand je nais et que mon papa, son témoignage s'associe, tout le reste. Bref, voilà, je suis l'aînée. C'est comme le chef de gang. C'est pourquoi j'ai un caractère assez trempé, parce que conduire toute l'armée, c'était quand même un travail difficile. C'est quand même difficile. Il y a des hommes et il y a des femmes aussi. Tout à fait. Et être l'aîné en tant que femme, ça doit pas être facile. Il fallait plier les poings comme un garçon. Alors, tu rentres à la chorale à 7 ans. 7 ans. Est-ce que c'était pas trop tôt? Tu n'aimais pas jouer, jouer à la mère, à la marelle. Toi, c'était la chanson, c'est ça? Dès que tu nais dans une famille ecclésiastique et que tous les dimanches, tu es à l'église, le seul chemin qui se présente à toi, c'est d'abord celui-là. Tu as envie de chanter comme les autres. Et moi, je chante depuis. Ma mère a dit que même bébé, lorsque je pleurais, c'était comme si je chantais. Parce qu'effectivement, ma famille est une famille de musiciens. Mon arrière-grand-père était balafon. Wow. Ma grand-mère était chanteuse. Enfin, les chanteuses du village, là, vous voyez. Oui. C'est pourquoi je chante beaucoup en langue, parce que, voilà. Donc, étant née dans ça, le chemin était tout tracé. Donc tu nais dans le gospel. Est-ce que justement à vivre dans un milieu ecclésiastique comme ça, est-ce qu'on n'a pas trop la pression en tant qu'aîné justement? Si, ça conditionne beaucoup de choses. Ça, vous avez le regard de tout le monde. Vous êtes la fille du pasteur. Justement, tu es sa fille aînée, donc forcément en termes de responsabilité. Et de modèle, la pression est lourde. Ouais. Alors la pression est lourde et justement, on parle de 18 ans de carrière, mais on parle d'un son qui, moi, je me souviens que ce titre-là, quand je l'ai découvert, je faisais beaucoup plus de l'imitation, je t'imitais beaucoup. Raconte-nous un peu c'est Nzembi Meyembi. Ou est-ce que j'ai bien prononcé? Non, tu n'as pas bien prononcé. Prononce ça d'abord bien. Nzembi Meyebi. Nzembi Meyebi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Nzembi Meyebi veut dire Dieu, je reconnais. Mais je vous avoue que quand je compose le chant, mon Nzembi aussi était bien bancal. Hein, parce que les vieux, là, on dit, mais on ne dit pas comme ça. Je dis, papa, c'est déjà dans la machine.
Les gens aiment déjà même le son. Voilà. On fait comment? Voilà. Donc, Nzambi Meyibi, c'est Dieu, je reconnais. Ou Seigneur, je sais. C'est un chant de repentance, c'est un chant d'adoration faut dire, qui m'a ouvert les portes. Je chante depuis. Hein. Je chantais déjà depuis à l'église, à la chorale. J'étais invitée partout où il fallait chanter. Mais cette chanson a une histoire. Et je dis souvent aux gens, le chant a un esprit. Et c'est cet esprit qui accompagne la chanson tout au long. Donc, l'atmosphère ou l'esprit qui est attaché à ce chant, même si les gens ne comprennent pas, parce que tu chantes dans une langue que les personnes ne comprennent pas, mais l'esprit qui accompagne le chant va et convainc l'autre esprit qui écoute. Et ça fait que même si les gens ne comprenaient pas cette chanson, tout de suite, dès qu'ils l'écoutaient, ils étaient transportés par un esprit repentant. Ils voulaient se rentrer dans la présence de Dieu pour prier. Et donc, j'ai peut-être 16 ou 17 ans, je ne sais plus. Et tu fais un son de repentance. Qu'est-ce que tu avais fait? Mais j'étais partie faire les choses. Donc, c'est-à-dire que mon papa avait, vous savez, mon papa est pasteur, et puis donc il a des dossiers confidentiels. Et ce jour-là, il rentre avec ces dossiers à la maison. Et puis il a vu que j'ai vu, et il me dit, hey, ne touche pas, parce que je te connais. Vous savez, un enfant, dès qu'on a dit ne touche pas, c'est là où le corps chauffe. L'esprit du mal. L'esprit du mal prend possession. Et là, dès qu'il est sorti, j'ai demandé à tous mes petits frères, allez au salon. Je suis rentrée dans la chambre. Et je suis allée regarder. Ce que moi, à mon âge, je ne devais pas lire ni voir parce que c'était vraiment des dossiers confidentiels. Et là, je repars, je suis la fille du pasteur. Et l'esprit de Dieu en moi commence à me culpabiliser que c'est pas bien ce que tu as fait là. C'est pas bien ce que tu as fait. C'est comme ça que je commence à fredonner en langue, me disant, bon, personne ne va écouter ce que je suis en train de dire. Et le dimanche à l'église, à l'anniversaire de mon père, au lieu de venir chanter joyeux anniversaire, moi je viens chanter Nzambi Meyibi. Et Dieu, comme pour montrer que ce chant devait être un chant culte, il a donné la traduction du chant en français à une de mes sœurs chantres qui est fan. Et c'est de là que c'est parti. Et c'est grâce à ce chant justement que j'ai eu ma première production à Delpro. Alors donc, ça veut dire quand tu le chantes à l'église, c'est quoi? C'est un leader qui te dit viens, on va enregistrer. Comment tu pars de la chanson à l'anniversaire de papa jusqu'au studio? Alors, le dimanche à l'église, donc je vais chanter, et quand je vais chanter le dimanche, là, il y avait un frère qui avait un studio. Il s'appelle Yvon. Et donc, pendant que je chante, il est complètement transporté par cette chanson. Et donc, à la fin du culte, il me dit, ah tiens, Ida, passe à mon studio. Comme ça, tu viendras faire, même si c'est seulement pour mettre dans la machine, on va garder ça parce que cette chanson est très belle. Et c'est comme ça que le lundi, je vais donc au studio. Et je pose la chanson. Tellement cette chanson l'a inspiré, il est resté à travailler la chanson toute la nuit. Et le lendemain, quand je reviens, la chanson était telle que vous avez vu là. Ce sont les voix témoins. C'est-à-dire que je suis partie, j'ai posé et puis je suis partie chez moi. Et la personne qui t'accompagne sur le son, est-ce que... C'est justement lui, c'est Yvon. C'est Yvon qui t'accompagne. C'est Yvon qui m'accompagne parce que, comme je vous l'explique, je rentre en studio, je chante vraiment de manière... je me dis, c'est juste une voix témoin, comme ça, il va garder. Et puis le jour où je voudrais bien faire, je reviendrai. Et donc lui... Quand je pose cette chanson, je pars. Lui, il reste à la travail. C'est lui-même qui a fait les chœurs, c'est lui-même qui a tout fait. Donc, quand je reviens le lendemain, la chanson est complètement belle. J'ai dit, bon, ok, on va la garder. On va la garder tranquillement. Et puis, le responsable donc, du studio vient et il écoute. Il dit, appelle-moi la petite là. Et quand j'arrive, moi, je te produis. La chanson là est très belle. J'ai le flair. Je sais qu'elle va nous faire traverser les frontières. Et c'est comme ça que Nzambi Meyibi est devenu un chant culte. Ça devient un chant culte. Alors, donc, du coup, ta vie bascule. Là, tu n'es plus la Ida seulement de l'église. Ça t'ouvre le succès. Jusqu'où la chanson l'a amené? Alors, nous sommes dans le boom du gospel. On est dans les années 2004-2005 où les mélomanes gabonais découvrent des belles sonorités gospel chantées par des Gabonais parce qu'on était habitués à la musique gospel étrangère. Et là, on a un Arnaud Nzamba qui sort, on a Gaël Kindi, on a Clarisse Mbina, les Maris de Sion. Et
Bon, nous aussi, on essaie on essaie de s'imposer. On a fait le tour. On est allé au Cameroun, on est allé au Congo, on est allé en Guinée équatoriale, on est allé en France, on est allé Enfin, moi, on a fait le tour. Cette chanson a quand même ouvert des horizons. Alors, aujourd'hui, dans ta discographie, il y a Je vais réussir. Il y a Je vais réussir. Qu'est-ce qui s'est passé quand de Nzembi Meyembi. Après, il y a eu Bien aimé, acclame ton Dieu. Justement, donc Nzembi Meyembi, c'est le titre de l'album. Et dans cet album, vous trouvez justement donc Bien aimé, acclame ton Dieu. Donc du coup, au bout, un son après, boum, tu nous sors l'album. Oui, parce que le producteur, dès qu'il écoute, il veut plus me lâcher. Il dit que non, ça c'est une pépite. Si on la laisse, quelqu'un d'autre peut la capter. Et donc là, lui, il met le paquet. Donc il y a cette chanson qui est là. Et puis, comme ils vont l'avait fait, je dis ok, bon, donc on va refaire la chanson. Il dit non, on ne touche plus. On ne touche plus cette chanson. Et c'est peut-être ça le secret du son. Oui, on n'a pas retouché. Et tenez-vous, ma voix était bien cassée ce jour-là parce qu'on avait eu la veillée de prière le samedi. Wow. Donc, moi, je suis partie faire ça olé olé, comme on dit au quartier. Alors que je voulais refaire bien avec les voix qui tremblent et tout ça. Il a dit, on ne touche plus cette chanson. Apporte les autres chansons. Et c'est comme ça qu'on a fait l'album Nzembi Meyembi. L'album Nzembi Meyembi. Tu avais quel âge, en fait? Faut dire, parce que ça a quand même fait basculer ta vie, du coup. Oui, c'est-à-dire que je suis quittée de Ida, la chantre de l'église, parce que mon père a des églises reparties quand même. Donc, dans toutes ces églises, on partait chanter. Donc, Ida, boum, on est entre deux. J'étais quoi? En seconde, première terminale. Et c'est des classes importantes quand même. Bien sûr. Donc, comment tu as géré? Mais du coup, quand le chant sort, ça fait un tabac. C'est resté numéro 1 dans les hit parades pendant près de 6 à 7 mois. Donc j'arrive à l'école, tout le monde me regarde. Ida, oh la star. Et là, tu as le prof qui t'embête maintenant. Oui, il ne faut pas seulement chanter, il faut avoir la moyenne dans ma matière. C'est la partie là. Et comment ça se passait? Comment tu arrivais à gérer la musique et l'école? Il faut dire qu'ayant grandi dans ça, c'était plus facile pour moi parce que bon, j'étais la fille du pasteur. Hein, église, école, maison. Église, école, maison. Ah oui, église, école, maison. Donc tu avais déjà une vie d'ado structurée. Mais à mon âge, je ne suis jamais allée en boîte de nuit, donc vous comprenez que la seule fois où j'avais voulu y aller, c'est le portier qui m'a dit hey, dans le taxi, retourne à la maison. Donc j'ai dit mais la seule fois où j'ai voulu y aller. Donc vous comprenez que j'avais une vie vraiment. J'ai pas fait ce que les autres ont fait, les enfants de mon âge ont fait. Est-ce que justement, du coup, dans le ministère, tu avais un peu plus de pression? Est-ce qu'on te mettait un peu plus la pression du côté de l'église? Mais écoutez, c'est comme je suis en train de vous dire, je suis la fille aînée. Donc, du coup, je suis la yaya de toutes les petites de l'église. Et si vous avez une église de 1500 fidèles, donc imaginez-vous. Donc, il y a la pression, il faut le témoignage. La fille du pasteur. Oh, parce que... Et même à la maison, le papa vous dit, hein, quand vous faites vos bêtises, là, comment je vais aller prêcher? On va dire qu'il n'arrive même pas à gérer sa maison et puis il vient parler aux enfants des autres. Donc, du coup, il fallait avoir une vie rangée. C'est-à-dire, quand je dis rangée, je ne vais pas dire rangée, parce qu'entre enfants, on savait que bon, il faut passer par la porte du derrière, on va quand même. Mais il fallait. Parce que bon, on n'est pas encore bien conscient du ministère. Ce n'est pas nous qui sommes les pasteurs. Ouais. Mais. Comme nous sommes les enfants du pasteur, il y a le témoignage. Il faut donc faire suivre le témoignage. Et je crois que ça nous a beaucoup impacté parce que, vous savez, je prends le cas de mon petit frère, qui a eu aussi cette même vie. Et puis un jour, ses amis l'emmènent boire une bière. Et puis il s'est dit que, mais mon Dieu, mais donc la bière est bonne comme ça. Et puis papa, il fait genre. Papa nous fait des choses bizarres à la maison. Est-ce que tu vois? Et là, ça fait que, bon... Nous, à cause de cette éducation stricte, quand on allait voir un peu ce qui se passait dehors, on disait, ah, papa aussi exagère. Donc oui, il y a un peu de pression. Oui, c'est trop strict parce qu'après, les chrétiens sont très rigoureux. Les chrétiens, soit c'est bon, ça c'est pas bon. Beaucoup de rigueur, la carrière commence, tu évolues, tu sors l'album Nzembi Meyembi et ensuite il y a Nzela. Oui. Nzela sort, on est entre 2012 et 2013. Et j'ai déjà terminé mon contrat. Et là, tu
Tu es déjà un peu plus mature aussi. Oui, je suis déjà mature parce qu'on quitte de 2004, 2005 À à 2000. 2012. Donc l'album Nzembi Meyebi a eu le temps de ça. Les racines de Nzembi Meyebi n'arrivent même. C'est-à-dire, Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on ne te réclame pas le son là quand mais tu je ne vas? peux pas faire un concert sans chanter ça. C'est comme si je n'ai pas chanté. C'est-à-dire que toutes les belles chansons que j'ai faites, non, maman, mais j'ai dit, ok, le concert, non. Le mamie commence à chanter en chœur. Donc du coup, voilà. De 2005-2006 à 2012, Nzembi Meyebi a eu le temps de s'enraciner. C'est pourquoi les autres albums, après, il fallait que vraiment je rentre dans la présence de Dieu. Il fallait que vraiment je m'assure que moi-même, je suis déjà convaincue des chants parce que il fallait apporter une autre coloration. Parce que Nzembi Meyebi, écoutez, même le bébé de la maternelle chante Pépélé. Donc vous croyez que c'est compliqué. Ouais, ça aussi, ça c'est un des titres vraiment que tout le monde aimait. Aimait, c'est dans la louange gabonaise. Donc, Pépélé, on raconte. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose déjà? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, moi, je vais à Kinshasa. Je vais à Kinshasa pour un concert. Et j'entends des amis qui disent, quand l'autre est genre contente et tout, ils disent, ah, Pépélé. Et donc, je demande à l'autre, mais Pépélé là, veut dire quoi? Ils disent, non, c'est l'expression de la joie. Ça n'a pas une traduction littéraire, c'est plus en langue que ça dit quelque chose. Et j'ai dit, ok, moi je vais aller chanter Pépélé. Et c'est comme ça que c'est parti. Et Pépélé, c'est un son de reconnaissance parce que Oui, j'ai un toit pour dormir. C'est un chant de reconnaissance, c'est un chant d'amour, c'est vraiment un chant où tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Ouais. Donc, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. 18 ans de carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui depuis Nzembi Meyebi est là? Aujourd'hui, tu nous sors un nouveau projet qui s'appelle Restauration. Écoutez, c'est du chemin. Beaucoup m'ont demandé, Ida, comment tu fais pour rester pérenne? Comment tu n'as pas... Je dis, c'est la grâce de Dieu. Parce que, écoutez, de 2004-2005 à 2022, beaucoup se sont éteints. On n'entend plus parler il y en a qui essaient encore de tirer, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand on parle de gospel au Gabon, il y a des noms qu'on ne peut pas ne pas citer. Et oui, la notoriété s'est assise. Oui, je bénis le Seigneur pour l'inspiration qu'il continue de donner. Parce que croyez-moi, il y a 2 albums qui sont encore dans les... Ah ouais? Oui. Après, Corona nous a beaucoup aidés. Tellement on était assis là, il fallait écrire. Voilà, il fallait que ça serve à quelque chose. Donc, 18 ans de carrière aujourd'hui, c'est 18 ans de carrière non-stop. Hein. C'est la grâce de Dieu. Parce que moi-même, pendant le Corona, je chantais. Quand les mariages étaient très restreints, là, je chantais quand même. Ah, Dieu est fidèle. Vraiment. Dieu est fidèle. Donc, ça veut dire que tu n'as pas trop souffert de la période de Covid? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Oui. Oui, parce que personnellement, j'étais en train de traverser déjà des moments difficiles, mais Covid encore n'arrangeait pas les choses. Mais comme je vous dis, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu faisait que malgré ça, allô Ida, bon écoute, on a besoin de toi pour le mariage ce week-end. Est-ce que je dis non? Oh, la Marie a dit que si tu ne viens pas, ne sors pas. Donc du coup, tu te mets dans tes bottes et tu vas faire ce que Dieu t'a demandé de faire en fait. Alors, on parle justement de ton projet qui s'appelle Restauration. J'ai eu le temps de l'écouter, de bien l'écouter. J'ai l'impression même que c'est une balade de 5 prières, surtout les titres Restauration. Le titre Restauration qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué, qu'on va forcément écouter dans l'émission, là, parce que celui-là, je l'ai gardé bien à côté pour moi, là, parce que c'est vraiment un titre qui m'a... On t'écoute prier, parce que pour moi, c'est vraiment une prière. Et surtout, je suis Lazare et n'oublie pas. N'oublie pas. Raconte-moi un peu l'histoire de N'oublie pas. Alors, je vais vous raconter. Et c'est l'une de mes chansons préférées. N'oublie pas et Restauration. Alors, Restauration ou N'oublie pas. Vous savez, il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce sans qu'ils ne demandent quoi que ce soit. Et puis, les chrétiens, sinon même les non-chrétiens, nous avons cette fâcheuse habitude d'oublier les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire que quand l'adversité arrive, quand les moments difficiles arrivent, on oublie que derrière Dieu avait fait. Et que parfois, si aujourd'hui on se retrouve dans cette situation, c'est parce que nous-mêmes,
nous sommes responsables de cette situation. Parce que Dieu avait déjà donné, mais qu'est-ce qui se passe? Et justement, quand les grâces, vraiment, et surtout, je suis Lazare, j'ai senti l'émotion d'Ida, je suis Lazare. Ouais. Alors, je suis Lazare, on est en fin 2018. On est en fin 2018, début 2019, ma vie personnelle bascule. Et quand ma vie personnelle bascule, comme je dis souvent aux gens, je n'ai pas d'autre refuge que la chanson. C'est-à-dire que là-bas, j'exprime toutes mes émotions. Là-bas, je dis tout ce que je ressens. Et je suis Lazare, une personne qui connaît mon histoire. Quand il s'assoit, il écoute, il comprend que c'est vraiment une prière que j'ai faite à Dieu. Et Dieu a été là et il m'a soutenu. Parce que dans Je suis Lazare, je l'ai écouté 2-3 fois, j'ai dit, ouais, là, Ida a mis beaucoup d'émotions. On sentait vraiment que là, tu ppris. Et parle-nous de témoignage. C'est quoi le témoignage qu'Ida nous partage dans Restauration? Témoignage, tout. Alors, écoutez, vous savez, la vie de quelqu'un est personnelle. Et puis, tu es juste avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, Dieu fait des choses qui étonnent ceux qui sont de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer à l'intérieur. C'est-à-dire, Dieu m'a sorti des situations chaotiques. Et en me sortant de là où je pensais que c'était terminé, c'est même là où c'était en train de commencer. Et vraiment, je garde ça tranquillement. Dans les jours qui arrivent, vous saurez pourquoi j'ai chanté témoignage. Donc il y a quelque chose qui se prépare en ce moment. Oui, forcément. Alors, il y a le titre Inongo qui est en featuring avec Arnaud Nzamba. D'abord, Inongo, qu'est-ce que ça veut dire? L'amitié. Okay. L'amitié. Et là, tu parles de ton amitié avec les hommes ou avec Dieu, ton amitié? Je suis en train de conseiller aux humains que la réelle amitié, c'est l'amitié avec Jésus. Parce que la Bible nous dit que malheur à qui se confie en l'homme. Donc mieux, tu te confies en Dieu et tu es sûr que non seulement il va trouver la solution, mais en plus de ça, Dieu connaît garder les secrets. Ça c'est sûr. Hein, qui voilà. irait-il le confier? Justement, on parle justement de restauration. Et tout à l'heure, je parlais de santé mentale. Je parlais justement de santé mentale, Ida. C'est quoi ton secret pour être en forme mentalement? Je suis l'aînée d'une famille de 14. 14. Donc, sans les enfants, déjà, tu as 13 personnes à gérer. Voilà. J'ai grandi donc dans cette atmosphère. Je suis une femme avec un caractère bien trempé. Je ne suis pas le genre de femme qui se laisse ébranler. C'est-à-dire que vous m'écrasez et puis bim, je remets de mes cendres très vite. C'est quoi mon secret? Je ne saurais vous dire. Mais il y a une chose que j'ai su faire, c'est protéger mon cœur. La Bible déclare, et tu l'as dit tout à l'heure, que protège ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, à un moment, quand la pression est forte, je ferme mes yeux, mes oreilles et ma bouche. Je reste concentrée sur Jésus. Et ça passe. Et pendant que vous êtes en train de déjà casser dehors, moi, je suis déjà guérie intérieurement. Un matin, vous me voyez seulement debout. Et puis, oh, mais elle aussi, au lieu de se cacher, mais elle ne cache pas. En avant, Jésus est devant. Voilà. Justement, on parle de toi qui es née d'une famille de 14 enfants, mais tu es aussi maman. Oui. Comment tu arrives à gérer? Comment ça se passe? Parce que c'est quand même la fille d'Ida Moulaka. Comment ça se passe avec ta fille? Est-ce que tu as assez de temps pour elle? Oui. C'est-à-dire que déjà, pour le moment, c'est la seule. Shalom destinée, ma cocotte, comme je l'appelle. Et c'est une adorable petite fille. Et après tout ce que nous avons traversé, il était important pour moi d'avoir du temps pour elle. Et ma vie est comme une commode. Vous savez, la commode a des tiroirs. A des tiroirs. Exactement. Et chaque instant de ma vie est donc juste comme cette commode. Le premier tiroir, c'est pour quelque chose. Le deuxième, pour quelque chose. Le troisième. Mais le dernier tiroir, là, c'est celui où je prends le temps de rester avec ma fille. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, elle a 9 ans le 27 avril.
Et jusqu'aujourd'hui, Cocotte fait du co-sleeping. Elle veut pas dormir dans sa chambre. À cet âge-là, est-ce Elle que c'est pas un peu dangereux à cet âge-là? Elle est pas. trop collée à maman comme ça. Elle est un peu trop collée. Un peu trop. Je suis en train de chercher les moyens de m'en détacher, mais je pense que c'est moi qui suis dépendante. Alors justement, parce que tu es pasteur toi aussi. Oui, Tu es je suis pasteur, ministre de culte. tu es ministre de culte, tu es leader. Ça veut dire que tu as beaucoup de choses à faire quand même. Oui, Tu as je beaucoup de suis une choses. femme hyper, hyper occupée. Mais c'est comme je vous dis, moi, ma journée commence à 4h30. Ok. Je me lève, je prie. 5h pile, je réveille ma fille parce que nous habitons les embouteillages. Les embouteillages glorieux. Les embouteillages. Donc 5h pile, on est debout. Je prie avec elle. Je la prête. Moi, mes rendez-vous démarrent dès 7h30. Je suis une femme très stricte avec le temps. C'est vrai que par moments, je peux paresser, mais le temps, c'est vraiment de l'argent et le temps vraiment compte pour moi. Pardon. Donc, entre 7h30 et midi pile, je dois avoir bouclé au moins 4 rendez-vous. Midi 15, je récupère Cocotte. On rentre à la maison. Je fais à manger. Dès qu'elle se repose, je vais la laisser avec sa nounou ou sa grand-mère. Je retourne rapidement pour les prochains rendez-vous. Il faut que 17h30 au plus tard, je sois rentrée chez moi. On va faire les devoirs. Ensemble, on va rigoler. Elle va pas me raconter s'il y a des petites filles qui brillent à l'école. Le lendemain, je suis là-bas. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a déjà été victime d'être la fille d'Ida Moulaka à l'école? Oui. Et bon, Dieu merci, elle le prend très bien parce que finalement, quand elle arrive, oh, Shalom, tu as de la chance. Elle dit, ah oui, et pourquoi? Mais ta maman, c'est une star. On vous a vu sur TikTok. Justement, une maman star, une maman chrétienne, quelle est la place de la culture dans la maison d'Ida Moulaka? Écoutez, moi, je suis une Africaine. Née d'un homme. Mon père, c'est un bon bantou. 14 enfants, croyez-moi. Mon père, Mais dans la Bible, c'est pas interdit d'avoir beaucoup d'enfants. Non, mais c'est pour vous dire. Non, les autres papas d'aujourd'hui calculent en disant que non, lui, il aime ça. Il aime avoir du monde. C'est-à-dire, il nous arrache même nos enfants. Comme, mais donnez, Donc, la culture compte beaucoup. Je suis une femme très... j'ai grandi avec les grands-mères. J'ai grandi avec... Et vous savez, j'ai mon association, les ateliers d'Ida, où nous regroupons des femmes âgées comme des jeunes dames. Et la culture compte beaucoup pour moi. Je suis une chrétienne qui ne... Par exemple, le respect chez nous, les Africains. L'aîné, on l'appelle Djadji. On l'appelle Yaya. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce sont des valeurs que j'inculque à ma fille. C'est-à-dire, je dis, maman, nous sommes des Africains. Hein? Parce que son côté blanche, là... Il faut tout de suite la ramener. Oui. Alors, Ida, justement, tu es rentrée dans le vif du sujet. On parle de toi en serial entrepreneur. Et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est que tu œuvres pour l'autonomisation des femmes. Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir été dans un foyer, pour côtoyer, je côtoie beaucoup de femmes. Vous savez, les femmes ont beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes majeurs des femmes, c'est la dépendance financière. On a peu de femmes indépendantes financièrement. Beaucoup prennent un raccourci en se disant, bon, mieux je me marie. C'est dans le mariage, là, je serai à l'abri du besoin. Viva glosser. Sauf que, lorsque tu rentres dans le mariage, sans rien, pour fuir la galère, la même galère va te trouver dans la maison parce que on ne critique pas les hommes. Mais à un moment, la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviennent une seule chair et la femme est l'aide semblable. Donc, rentre dans le foyer en étant l'aide semblable que l'homme doit avoir. Et pour ça, il faut être au moins, au minimum, indépendante financièrement. Ça évite la maltraitance, ça évite les écarts de langage, mais surtout parce que la femme est la matrix. Dieu lui-même, il savait. Donc, il a mis le potentiel en une femme. Donc, une femme doit découvrir le potentiel que Dieu a mis en elle et elle doit développer ce potentiel pour le mettre non seulement au service des autres, mais commencer dans sa maison. Donc, si papa ne veut pas donner les 5 000 ou les 6 000 du gaz, maman, toi-même, tu vends ton manioc, tu prends 6 000, tu vas acheter le gaz pour tes enfants. Donc, c'est cela. Donc, justement, les femmes, est-ce que c'est ce message-là que tu véhicules dans les ateliers? Pour quelqu'un qui se demande c'est quoi les ateliers d'Ida,
C'est quoi le programme quand moi je dois venir aux ateliers d'IDA? Déjà, les ateliers d'IDA, c'est éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ok. Parce que la femme, c'est la base. Nous sommes dans le domaine social. Nous sommes dans le domaine économique. Nous sommes dans le domaine spirituel. Nous disons à la femme que tu dois être indépendante financièrement. Tu dois être autonome. Tu dois toi-même avoir pour toi. Parce que le pour toi là va aider tes enfants et ceux qui sont autour de toi. Nous disons que la femme doit être une femme spirituelle. Pourquoi? Parce que la femme est comme la sentinelle de la maison. Quand un esprit est rentré dans la maison, la femme... Vous savez, la femme, on dit souvent que les femmes ont le 6e sens. Et j'avais dit à quelqu'un que c'est normal. Elle a passé plus de temps dans le monde spirituel. C'est-à-dire Dieu crée l'homme. Et puis l'homme se balade d'abord. Mais pendant ce temps, la femme était déjà créée, mais elle était dans le monde spirituel. Et ce qui fait que la femme a cette... Facilement, vous savez, un enfant est malade. L'enfant ne le dit pas, mais la mère regarde. C'est que là, mon enfant est malade. Est-ce que vous voyez? Donc, dans les ateliers d'IDA, quand vous venez dans nos ateliers, nous vous aidons, nous vous accompagnons. Nous sommes aussi dans les micro-projets. Nous aidons les femmes à démarrer des activités. Nous aidons la veuve et l'orphelin. Nous sommes dans la réinsertion de la jeune fille dans la société. Vous voyez, la fille que le petit garçon du quartier a enceinté et puis l'a abandonnée. Les parents aussi ont dit, bon, Qui a dû laisser l'école pour s'occuper de l'enfant. Exactement. Nous venons l'aider. Nous la réinsérons, nous trouvons un centre, nous payons, nous faisons le suivi. Idem pour les femmes qui veulent faire du commerce. Est-ce qu'il faut forcément, est-ce que je peux venir voir IDA n'importe quel jour ou bien il faut forcément attendre qu'il y ait un atelier d'organiser? Non, nous avons un siège, les ateliers d'IDA, nous avons un cabinet d'écoute. Donc, vous appelez et vous prenez rendez-vous, vous venez, vous pouvez voir Ida Moulaka. C'est quoi le numéro pour contacter le cabinet? Oui. 077 09 54 non 077 09 47 54. Alors, c'est la page des ateliers d'IDA qui a été malheureusement piratée. Donc, c'est seulement avec le numéro de téléphone qu'on peut contacter. Non, nous avons créé une page relais. Donc, vous cliquez sur Facebook, les ateliers d'IDA relais. Ok. Les ateliers d'IDA relais. Quand vous cliquez, vous pouvez aller en inbox, laisser un message et on va vous répondre. Alors, il nous reste beaucoup de temps d'émission. Alors, moi, j'ai quelques questions. Tu as dit avant, ton Nzebi n'était pas encore fort là. Le Nzebi là, c'est bon, non? Eh, maman, fais doucement, c'est bon. Alors, moi, je vais par exemple t'écouter nous dire bonjour, je m'appelle Ida Moulaka et je suis sur Akoum Radio en Nzebi. Maman Nangai. Bolani Kumbame Ida Moulaka, mais sur Akoum Radio. Alors donc on veut que tu nous dises non, par exemple si tu dois te présenter au public, tu le dirais comment en langue? Ouais. Ah maman. Yo. Écoutez. Ban bakenge ban balgabo bolani. Kumbame Ida Moulaka mais moi na bena mais moi na Nzembi. Attends. Mais moi na bena, mais moi na Nzembi, mais yidi mou yams bena, be la mon maman. Ok. Mais est-ce que tu apprends le Nzebi à ta fille? Oui. Les mots basiques. Ah, ok. Vous allez dire, moi j'appelle Shalom en Nzebi. Ah Shalom, elle te répond, oh. Ouais, ma soeur, nawe. Moi, Bwedi, moi, pes. Alors, c'est quoi ton plat préféré, Ida? Maman, une bonne Nzebi de Panaïbunji. Mais, boîte sardine à l'oseille, maman. Avec le pita. Le basique. Mais tu ne peux pas. Alors, est-ce que c'est ça le plat que tu prépares le mieux, toi, en cuisine? Non. C'est quoi le plat le plat local que tu prépares le mieux? Le poulet fumé à l'odika. Ah, ça c'est la base, Mais maman. Mais comment on appelle l'odika? Parce qu'on sait que odika c'est en omienais. Comment on appelle l'odika chez les Nzebi? Par exemple, chez les Pounous, je sais qu'on dit moudik. Moudik. Oui, c'est moudika aussi en Nzebi. Moudika. Alors, comment on appelle la banane? La banane pilée chez toi? Oh.
La banane pilée. Le toki, c'est les arachides pilés. Le ditouka, c'est en bas pour nous. Ah, mais j'y ai bu. Adieu. Ah, tu sais que tu viens d'une ethnie fière. Les Nzebi sont très, 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 très fiers. Comme un de mes amis, Uriel Abaga, il dit qu'il y a une nouvelle génération de Nzebi très fiers. Maman, Boupé, ça n'était pas au jeu. C'est Nzebi, maman. De KM City. Boupenza n'était pas... Toi, tu es d'accord qu'il n'était pas hors jeu ou bien c'est juste parce qu'il est Nzebi? Qui ne peut être d'accord, nous tous on a vu. Alors, est-ce que tu supportes l'équipe des Panthères, toi? Mais maman. Est-ce que tu es le style de personne qui dit que parce qu'ils ne gagnent pas forcément la CAN, il ne faudrait pas les supporter? Maman, ils ont supprimé ma page des athlètes. Il fallait voir comment... Même quand il y a eu une cabale sur Pierre-Emerick, j'ai dit arrêtez. Ce garçon fait la fierté de notre pays. Nous voilà aujourd'hui. Il est en train de faire des merveilles au FC Barcelone. Les gars là, ils connaissent déjà le Gabon. Non, vous savez, en 2012, lorsqu'on organise la CAN, le ministre, ceux qui l'organisent, c'était quoi? La FEGA quoi? FEGA Foot. Oui, la FEGA Foot. Avait fait un projet où il fallait la chanson pour les Panthères et il voulait mélanger tous les genres musicaux. Gospel, tradi moderne. Donc j'ai chanté avec Arnold Jude, Franck Baponga, Amandine et moi. Mais les chrétiens sont tombés encore sur moi. Mais c'est la suite païenne. Je leur avais dit, comme je suis païenne là, je ne veux pas vous voir au stade. Mais vous blaguez. C'était les premiers devant le portail. Ils sont toujours comme ça, les Gabonais. Ils sont toujours comme ça, avec des discours toujours pleins de haine. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Ida Moulaka, serial entrepreneur, une femme active pour l'autonomisation de la femme et le projet Restauration. Si tu dois dire restauration en un mot, c'est quoi? Si je dois dire restauration en un mot, c'est Dieu m'a enlevé d'un endroit pour me positionner à un autre endroit. Et pendant ce temps-là, de l'endroit où j'étais à l'endroit où je suis aujourd'hui, il y a eu un travail au milieu. C'est cela, la restauration. Justement, on parle de restauration et d'ailleurs, c'est aussi la track du jour de notre M d'Akoum parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Donc, on va parler aujourd'hui de restauration. Restauration qui est un titre qui m'a d'ailleurs beaucoup touché, beaucoup touché. C'est une prière. C'est une prière que Ida Moulaka partage avec vous. Et Mister Mookie va vous faire écouter un extrait avant qu'on ne se dise au revoir. Mulongi bunolo melolo memoni na bisa Weni kuma bakumu we yebi biochi we mono biochi Uto kutu yula wena Mengi muwe meli Mengi muwe mekena Mengi muwe Je t'ai vu me sortir du gouffre, je ne peux que bénir ton nom. Tu restes le réparateur des brèches, le restaurateur. Restauration. 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 Vous écoutez Akoum Radio. Je t'ai vu me restaurer. Tout ce que tu fais est bon.
ton nom. Hey, si tu n'étais pas là, où serais-je, papa? Tu es l'incomparable, le maître suprême. Miséricorde est ton nom, tu es tellement bon. Restauration, restauration. C'est le titre Restauration, tiré de l'album Restauration de Ida Moulaka. Ida Moulaka, qui est notre invitée aujourd'hui dans la M d'Akoum. Si vous venez à peine de nous rejoindre, c'est dommage. Ici, c'est la M d'Akoum et nous sommes en train de terminer notre émission. Et d'ailleurs, l'album est disponible sur toutes les plateformes digitales et aussi sur G-Store Music. Vous pouvez aussi contacter son manager au 077, son manager Narcisse. Son manager Narcisse, là je ne lis pas bien le numéro, mais je vais bien le lire après pour vous. Donc Ida Moulaka, donne-nous le numéro, parce que moi là où je suis là je ne vais pas bien donner Le numéro du manager? Oui, pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir l'appeler. Et puis, est-ce que si on écrit sur les ateliers, la page des ateliers, est-ce qu'on peut quand même avoir... Vous avez le numéro. Ah, on peut avoir le vous numéro avez le numéro partout. Oui, vous avez le numéro Alors, partout. Restauration, c'est combien? Ça coûte combien? 5 000, maman. Ah, donc tu nous as fait un son à Colo la Grande aussi. Non, mais vous avez tout. Non, ça, sur les plateformes digitales ou bien sur D'abord le CD. Non, le CD, il est à 5 000. Le CD, il est à 5 000 et sur les plateformes digitales. Je pense qu'il y en a pour 1 500, 2 000, 2 500, ça dépend. Vous cliquez et puis vous allez voir le prix. Donc, mais ça en vaut le prix. C'est une belle prière. C'est 5 titres, 5 prières. C'est 4 prières et puis une louange. Une louange avec témoignage. Une louange avec témoignage. 5 titres de Ida Moulaka. C'est Restauration. N'oubliez pas, pour l'autonomisation des femmes. Vous avez aussi les ateliers d'Ida. Ida était avec nous ce matin. Elle nous a partagé sa bonne énergie. Sa bonne énergie. Merci Ida d'avoir été avec nous ce matin. On espère qu'on te reverra ici pour autre chose, peut-être pour la promotion d'un de tes shows sur Akoum Radio. Alors, vous étiez avec moi, Miss Bouloualou. On était en direct de la M d'Akoum sur Akoum Radio 98.3, akoumradio.fm. Nous sommes disponibles sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, everywhere you go. Et là, j'étais avec Mister Mookie et le studio est toujours plein de personnes, mais je peux pas vous dire qui est avec nous. C'est eux qui font le beauty de toute l'émission. Donc, c'était un plaisir de vous retrouver. Nous, on va vous dire au revoir et on va vous laisser encore savourer Restauration. Ida, bonne journée. Bonne journée à toi. Tu ne dis pas aussi bonne journée à mes auditeurs. Bonne journée aux auditeurs. Moi, je suis une vraie de bien. Bonne journée aux auditeurs. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Alors, bonne journée à vous. Bon début de week-end. N'oubliez pas, sortez couverts, mais surtout, si vous avez l'intention de boire, vous n'êtes pas obligé de conduire. Nikuma bakumu weye bibyochi we mono byochi utokutu yula wena mengi muwe meli mengi muwe mekena mengi muwe je t'ai vu me sortir du gouffre, je ne peux que bénir ton nom. Tu restes le réparateur des brèches, le restaurateur. Restauration. 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 Je t'ai vu me restaurer.
l'incomparable, le maître suprême. Miséricorde est ton nom, tu es tellement bon.